l'objectif du forum était de parcourir de nouveau la lettre des évêques du Sénégal, publiée le 20 novembre 1994, soit 25 ans après, pour évaluer la vie de notre nation, faire une sorte de diagnostic de la situation actuelle en rapport avec les constats, les appels et les recommandations alors formulées dans la dite lettre intitulée « Bâtir ensemble un Sénégal de justice et de paix ». Ici, justice et paix sont considérés à la fois comme des objectifs et comme des conditions du développement. Il n'y a pas de développement authentique qui ne promeuve la justice et la paix, comme il n'y a pas de chemin vers le développement qui ne passe par l'instauration d'une véritable justice dans tous les aspects de la justice et d'une paix qui garantisse la liberté des citoyens et la stabilité du pays. Ces deux piliers sont essentiels pour saisir la notion de bien commun chère à l'Église, définie comme l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant à un groupe qu'à chacun d'atteindre leur perfection, leur épanouissement d'une façon totale et plus aisée, et qui évidemment comporte le respect des droits et des devoirs de chaque citoyen et de l'État lui-même. Je ne fais pas ici le résumé des actes du forum. Il y en a qui sont plus à même de le faire à ma place. Je veux simplement vous inviter à vous approprier surtout les recommandations qui peuvent constituer un véritable vade-mecum tant pour les pouvoirs publics, pour les collectivités, les ONG, que pour les simples citoyens que nous sommes. Je ne parle pas de l'Église, dont les membres sont aussi des citoyens à part entière de ce pays. Malgré les acquis et les progrès depuis lors engrangés, il faut aussi reconnaître que le chemin reste encore à parcourir pour notre pays, car des constats d'alors sont prégnants jusqu'à aujourd'hui, en plus des nouveaux défis liés aux conditions actuelles d'existence. On ne cesse pas de parler de crise multipolaire ou multidimensionnelle dans beaucoup de secteurs de la vie nationale. Et cela a été démontré tant par les panélistes que par les ateliers, à travers les axes sur lesquels ils portaient. D'où l'importance des recommandations que nous devons non seulement retenir, mais desquelles nous devons élaborer un programme d'action. Sinon, le forum court le risque de n'avoir été qu'une parenthèse qui n'aura aucun impact par la suite. Nous nous acheminons vers les législatives. Je rêve d'un parti ou d'une coalition qui prenne ces recommandations comme repère pour élaborer un programme d'action pour orienter les politiques et les traduire comme principes des lois qui doivent guider la marche de notre pays. Je ne désespère pas de l'intérêt que les autorités et les décideurs trouveront dans l'accueil et l'appropriation des recommandations, pourvu qu'une bonne stratégie de vulgarisation et de transmission soit efficacement mise en place. La presse pourra largement y contribuer. De fortes recommandations méritent notre attention. Je les cite sans ordre précis. Mettre en œuvre les conclusions de la Commission nationale sur la réforme foncière. Favoriser la maîtrise de l'eau, comme nous y invite d'ailleurs le récent forum sur l'eau. Procéder à l'audit des dispositifs et programmes d'insertion et d'entrepreneuriat existants visant les jeunes et les femmes. Renforcer l'indépendance des institutions de lutte contre la corruption et les dotant des pouvoirs requis et nécessaires pour fonctionner librement et agir efficacement. Étendre la déclaration de patrimoine à tous les gestionnaires des deniers publics.
renforcer les centres de prise en charge des personnes vivant avec un handicap, informer et sensibiliser sur le consommé local, sensibiliser sur les dispositifs de gestion des déchets et encourager à tous les niveaux le tri sélectif et le recyclage des déchets. Renforcer les pouvoirs des organes de contrôle et leur conférer plus d'indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif. Renforcer la liberté de la presse avec le vote du Code de la presse. Revaloriser le statut de l'enseignant. Pacifier l'espace scolaire et universitaire par des concertations régulières entre acteurs. N'allons pas croire que seules les autorités publiques sont concernées par ces recommandations. Non, chacun et chacune peut et doit apporter sa pierre pour édifier un Sénégal de justice et de paix. Et c'est pourquoi j'insiste sur une notion spirituelle chère aux évêques, c'est la notion de conversion. Le temps que nous vivons, le temps de carême, nous l'appelle de maintes manières. La conversion signifie ce qu'un des panélistes appelle les changements mentaux et sociaux qui rendent aptes à faire croître cumulativement et durablement sa richesse. Ces changements concernent chaque citoyen à son niveau personnel de responsabilité. Ils signifient, ces changements, un retour aux valeurs morales et éthiques tant vantées par nos traditions culturelles et religieuses. La démocratie doit reposer sur l'éthique, elle ne peut pas être son propre régulateur. C'est précisément ici que se situe le rôle des religions, éduquer la conscience des citoyens pour poser les bases solides du développement que sont la justice et la paix, sans lesquelles il est tout simplement contradictoire ou utopique de parler de développement authentique. Pour finir cette communication, j'aimerais retenir avec vous ce que je disais à la conclusion du forum. Maintenant, c'est le temps de l'action, c'est-à-dire de la mise en œuvre des recommandations du forum, en commençant par cela qui relève de nous individuellement et qui semble être à notre portée, à savoir changer nos manières de faire, nos comportements, notre style de vie, bref, qui découle d'une conversion des cœurs et des mentalités. Cette tâche, chers amis, est énorme. Elle est même sans fin, infinie, car le développement concerne cet homme, Homo viator, dont parle le philosophe, toujours en marche, toujours en quête de mieux-être, d'une plénitude que les croyants, musulmans comme chrétiens, situent, certes, au-delà, dans l'au-delà, mais dont ils ont l'insigne responsabilité de poser les jalons dans notre monde actuel, dont la paix est gravement menacée, toujours en sursis, comme c'est le cas présentement au regard de la situation mondiale due à la guerre en Ukraine. C'est pourquoi nous intégrons la dimension spirituelle dans la construction de notre pays, car le développement, pour reprendre l'enseignement du Saint-Pape Paul VI, pour être authentique, doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme.